Bonjour à tous. Alors, je reviens comme d'habitude pour une petite vidéo sur l'agriculture tout simplement. Donc, nous avons déjà parlé auparavant de quelques maladies qui étaient causées par des insectes. Là, on passe maintenant sur quelques champignons. Donc, sur cette vidéo, vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de l'oïdium, qui est une maladie causée par des champignons. Et comme on vient de le dire, il faudra savoir, il faut savoir que les périodes où il faudra être plus vigilant sur l'oïdium, c'est plutôt les périodes d'été, car cette maladie se développe d'autant plus que le temps est sec, chaud, etc. Donc il existe plusieurs champignons en fonction du type de plantation présente sur vos parcelles. Donc il y a très peu de chances que les champignons qui attaquent vos arbres soient les mêmes qui vont attaquer vos parcelles maraîchères, car à chaque champignon avec le type de végétation qu'il contamine. Oui, donc vous l'aurez compris, donc l'oïdium peut s'attaquer à vos arbres, par exemple sur les manguiers. Donc on peut voir comme sur l'image que les parties infectées présentent des zones de croissance fongique, blanches, poudreuses aussi. Donc, et sur le papayer aussi, donc on peut voir des feutrages poudreux sur des taches gorgées d'eau qui apparaissent sur l'envers des feuilles, souvent adjacents aux nervures foliaires. Donc, alors, petit aparté sur cette partie. Alors, je suis désolé parce que souvent j'essaie d'utiliser un vocabulaire assez basique. Donc là, je suis obligé d'utiliser un vocabulaire assez technique. Et sur ce coup, je suis désolé parce que d'habitude, j'essaie toujours d'expliquer avec un discours plutôt basique pour la compréhension de tous. Voilà. Mais là, on est obligé. Donc, et continuons sur mon mouton. Alors, sur la tomate, cette maladie se caractérise par la présence de taches vert pâle, jaune, sur la face supérieure des feuilles et sur la base, et d'un duvet blanc sur la face inférieure vis-à-vis des taches aussi. Alors, les symptômes sur la tomate, elles sont visibles uniquement sur le feuillage et sur plein d'autres plantes aussi. La plupart du temps, dès qu'on regarde le feuillage, on peut savoir. En bref, ces champignons qui sont tellement différents et qui se regroupent sous le nom d'oïdium peuvent attaquer vos arbres, et pour ceux qui font dans le maraîchage aussi, les légumes et même ceux qui sont en floriculture. Donc l'oïdium peut toucher tout ce qui est cucurbitacées surtout, c'est-à-dire tout ce qui est melon, courgettes, pastèques, concombres, cornichons, etc. Donc, mais aussi les fraisiers, tomates, pois, piments, poivrons, etc. Donc, et les dégâts en termes de dégâts, les feuilles à terme se déforment et se rabougissent et tombent. Et les plantes affaiblissent et alors, plus tard, ils peuvent mourir. Donc, alors, pour ce qui est de lutter avec cette maladie, donc en prévention, pour que l'air circule bien et que les feuilles sèchent très vite et rapidement, donc il faudra espacer correctement vos plantes et préférer aussi arroser au pied de vos plantes. Sinon aussi, vous pouvez essayer de pulvériser de la décoction de purin d'ortie pour renforcer les défenses des plantes tous les 10 jours lors des périodes de à risque. Là, c'est avant même que la maladie soit installée sur vos parcelles. Donc maintenant, quand vous avez la maladie sur vos parcelles, il faut un traitement curatif. Dans ce cas, il faut supprimer les feuilles atteintes dès que possible pour ralentir la propagation des arbres. Et si vous pouvez aussi brûler ces feuilles pour les éliminer. Pour éliminer les spores de champignons surtout, mais ne surtout pas les laisser par terre, parce que durant les périodes défavorables où il fait hyper froid, car les champignons ne peuvent pas rester, les champignons pourront rester sur l'eau haute et attendre les premiers coups de chaleur pour pouvoir se développer. Donc l'ail aussi peut être utilisé en décoction qui possède plusieurs composés soufrés qui peuvent lutter aussi contre l'oïdium. Ou bien les mildiou aussi, aussi. On en viendra sur peut-être une autre vidéo. Alors, il y a aussi le bicarbonate de soude aussi peut être utilisé en pulvérisation sur les feuilles. Vous pouvez mélanger une cuillère de bicarbonate de soude et du savon noir pour 1 litre d'eau et vous pulvérisez sur les feuilles. En même temps aussi, cela peut paraître aussi un peu bizarre pour certains, mais même le lait écrémé, pulvérisé, le lait de vache écrémé,
pulvériser sur les feuilles comme solution. 10 parts d'eau pour une part de lait peut aussi être utilisé seul ou avec même du bicarbonate pour être pulvérisé et ça donne aussi des effets. Donc, après tout cela, si vous avez utilisé plusieurs luttes, plusieurs leviers et que ça n'apporte pas d'effet, vous pouvez aussi aller voir sur le marché. Alors il existe quelques produits qui sont vendus dans le commerce dont vous pourrez utiliser à faible dose afin de pouvoir éradiquer cette maladie et pouvoir sauver vos campagnes. Bon, je vais essayer de m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo dans bientôt, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout protégez-vous bien et tout en vous souhaitant aussi d'avance de bonnes